Salut tout le monde, c'est Kralamour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la vidéo par rapport aux invocations sur le nouveau portail qui vient de sortir il y a 2-3 jours. Donc j'avais on va voir des vite fait l'annonce exacte de ce que ça dit, comme ça je pourrais facilement faire notre avis et faire une analyse. Donc tac tac tac, où est-ce que c'est? Je crois que ça doit être là. Ouais, donc regardez, donc toi on a de nouveaux portraits qui sont sortis, donc c'est 20 personnages SSR, donc ça sera quand on aura les tickets de célébration, et il y aura aussi avec les DS, donc faut que je vois ça où est les DS, je sais qu'il y a les DS, ouais, donc, tu vois, on pourra les faire avec les tickets de célébration, et là je cherche les DS, les DS. Pire, si je trouve pas, on verra que sur. Si au pire on trouve pas, on regardera que. Bah, au pire c'est tout, c'est pas grave. Donc en fait, ce que dit le portail, c'est que sur une multi, on aura 20 SSR. Avec 10 personnages d'Okanfest. Donc c'est. C'est. Comment dire? C'est vraiment incroyable. Ça a jamais été sorti. Je pense que pour moi, c'est l'un des packs les plus rentables de tout Dokkan Battle. Et qui est, enfin c'est pour moi l'un des packs les plus rentables de Dokkan Battle. Et il y a beaucoup de youtubeurs ou personnes qui vont vous dire de ne pas invoquer par rapport au million de téléchargements, mais ils oublient beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et qu'on va en détailler. Donc déjà on va retourner sur l'invocation, je vais vous montrer tout de suite. Donc là je vais sur Pierre Dragon, enfin Dragonstone. Et tu vois là qu'on a les deux portails. Donc c'est unique, tu peux le faire qu'une seule fois et après c'est fini. Après ouais, je pense que tu pourras aussi le faire avec, enfin pas je pense, il est marqué que tu peux le faire avec les tickets. Donc tu vois, en gros tu pourras le faire si dans le meilleur des cas tu pourras le faire enfin 2 fois ici et 3, donc tu pourras faire 3 multi avec les tickets, etc. Donc ouais, donc ce que je dis c'est que les youtubeurs etc vous disent de pas invoquer. Moi je ne pense pas, justement, je pense je suis à contre-courant et je pense qu'il faut justement invoquer. Regarde, donc peut-être on va voir des détecteurs, tu vois. Donc tac tac tac. Ok, ça tourne. Tu regardes, là on a le Goku du tournoi. Lui il est excellent, il est vraiment bon. Moi je trouve qu'il est toujours bon. Maintenant c'est encore un peu juste par rapport aux nouveaux éléments où tu vois que ça tape 3 millions, mais pour moi je le trouve encore fort. Après il est, voilà, c'est fort, ça c'est fort, ça c'est un peu moins fort, c'est même nul. Ça j'ai pas, donc je peux pas te le dire, mais je pense que c'est toujours fort. Enfin, ça je sais pas, je peux te le dire. Ça c'est fort, ça c'est un mal vieilli, je trouve ça nul, c'est pas intéressant. Ça c'est, bah maintenant c'est plus intéressant, mais en gros, bah, à part ça qui est vraiment nul, mais en fait les cartes ici sont, ça je trouve toujours bon, lui il est très fort, très fort. En fait ici les cartes c'est des cartes qui sont vieilles. Enfin c'est des vieilles Dokkanfest et les youtubeurs ou toutes les personnes, enfin la plupart des gens, pas lui qui est vraiment très fort, un youtubeur excellent, mais la plupart des gens vont vous dire que en fait il faut pas invoquer parce que tu vois c'est des cartes dépassées, etc. Mais moi je ne pense pas. C'est par exemple, en fait on n'a pas tous, par exemple c'est Dokkanfest, par exemple un mec avec un gros compte, ok, par exemple lui il aura, ça se charge. Ouais, donc lui par exemple il aura peut-être Piccolo, ok, il aura lui, il aura tout le détecteur. Mais peut-être que toi, par rapport à ta box, bah t'as peut-être pas ce Piccolo, t'as pas ce Goku, t'as pas ce Trunks, même s'il est pourri, mais t'as pas ce 7-7-7-7, c'est double 7 mais c'est nul, t'as pas ce Yamcha, t'as pas ce Gamma, t'as pas ce Pan, donc si, faut en parler lui qui est nul, mais même n'espère pas de l'avoir parce qu'il est vraiment nul, tu vois t'as des cartes que t'as pas, et même si tu les as, bah en fait, il y aura toujours des, tu vois, des ETUR. Là, il n'y a pas de DTUR. Là, il n'y a pas de DTUR. Moi, je pense que lui, il y aura un gros DTUR. Parce que niveau potentiel, c'est plutôt pas mal. Là, il n'y a pas de DTUR, tu vois, il n'y a pas de DTUR. Il n'y a pas de DTUR. Il n'y a pas de DTUR. Tu vois qu'il n'y a rien, en fait. Et même lui, hein. Lui est vraiment trop fort. Lui, en fait, par rapport aux deux portraits, donc je vais vous dire, par rapport, pour moi, qui est l'un des, par rapport aux deux portraits, qui est le meilleur. Je vais vous dire juste après. Mais tu vois qu'en fait, bah, t'as pas forcément tout. Moi je sais que regarde, tu vas regarder ma box, tu vois je joue depuis un certain moment, je suis à 1400 cartes, bah j'ai pas encore tous les Dokkanfest.
Par exemple, là qui me vient en tête, un Dokkan Fest que j'ai pas, Ouais, tac, attends, hop, sur les Dokkan, les éveils que j'ai pas, toi les non acquis. Tac, je regarde là vite fait, tu vas voir. Donc, je cherche, il est où? Je cherche. Tu sais quoi, on va regarder lui. Ce Trunks. Le Trunks de Canfest. Tu vois, bagarre, par exemple, juste Kale. Je l'ai pas, Kale. Tu vois, je l'ai pas. Alors que ça fait très longtemps que je joue. Ce Gamma que j'ai pas. Ce Trunks que j'ai pas. En fait, c'est des cartes que j'ai pas. Lui aussi, j'ai pas. Alors que tu vois, quand ils vont sortir ZTUR, bah j'aurai pas d'autres options pour les avoir. Donc, ouais. Tu vois, ça, j'ai pas. Donc, c'est pour ça que je te dis. Alors que moi je joue depuis très longtemps et j'ai des cartes que j'ai pas. Donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est un portail très intéressant. Et que c'est l'un des plus rentables que Dokkan Battle est sorti. Et après, tu vois, c'est que 100 DS. Donc tu regardes aussi par rapport à toi ce que tu as fait sur comme événement ta farm. Par exemple, si tu as 0 DS et que tout est farm, bah je te conseillerais pas, tu vois. Si voilà, je vais te montrer exactement, comme ça sera bien plus clair. Je sais pas, je fais sur le Battle Z. Bah tu vois, Jiren, tu vois, je l'ai fait mais j'avais la flemme. Mais tu vois, j'ai encore des DS à récupérer que j'ai pas fait. Tu vois, des trucs que j'ai pas fait, j'avais la flemme. Donc tu vois, j'ai encore potentiellement des DS à récupérer. Là, j'ai encore 5 DS à récupérer. Tu vois, j'ai encore 5 DS. En fait, tu regardes par rapport à tes DS qui te manquent, enfin les passages qui te manquent, tes missions que t'as pas fait. Et tu jauges. Mais moi, je te conseille vraiment d'invoquer quand même. Après, donc par rapport aux deux portails. Non, mince, je me suis trompé. Donc là, voilà, sur le postulat de l'invocation, moi, oui, je te conseille. Plus en plus, tu auras le ticket, tu auras les pièces rouges. PNF. Donc tu pourras stacker pour acheter les persos, enfin les stacker du coup pour les pièces rouges. Je sais pas si tu pourras acheter. Ouais, je crois que tu pourras acheter les 9 ans, tu vois, si te manque Broly ou. C'est qui l'autre ou Beast. Donc toi tu les stacks pour Broly Beast. Tac, je cherche, tu vois. Tu pourras les acheter ici. Donc tu stacks. Pour les invocations, sur quel portail je te conseille plus spécifiquement? Donc là t'as le Goku du tournoi. Très bon. Ça charge. Voilà, lui il est très bon. Même si je trouve que maintenant il est un peu ancien. Mince. Même s'il est un peu mince. Attends, hop. Même si tu vois il est un peu ancien, il a toujours un bon passif. En fait le problème de cette carte c'est qu'il faut qu'il meure pour activer la garde. S'il n'y a pas la garde c'est très juste, mais quand il y a la garde, il tank bien. Ce Goku, pour te dire, je l'ai pas beaucoup joué, j'ai juste fait 2-3 missions avec lui, mais il a carry, mais en vrai je l'ai pas tant joué que ça, donc il est bon hein, pour les missions, mais sinon je le joue pas tant que ça. En fait il va dans aucune team que je joue, tu vois. Combattant et en sur Terre, enfin, qui est parental, Famille Goku, Kamehameha, ok, t'as Hero de film, ok. Après, moi par exemple, je sais que j'ai pas Bulma, donc je vais jamais jouer, tu vois, pour enfant. Enfin, tu vois, si j'ai C8, non, c'est pas, c'est l'arc enfant, voilà. Tac, toi j'ai C8, donc je joue ensemble, mais j'ai pas en fait Bulma, donc ouais. Je joue pas beaucoup, c'est pour ça que je joue pas beaucoup. Après, t'as qui? T'as ce Bardock qui est nul, on va dire honnêtement, il est nul, ça sert à rien, il est pourri. C'est Thalès, je sais pas, parce que je l'ai pas. C'est Kale, je sais pas, parce que je l'ai pas, mais sur le passif, elle a l'air très fort pour la Team Universis. Donc, la Team Universis, elle est très limitée, donc ouais. Donc, pourquoi pas. Ce gamin là, il est très mal vieilli. Attention aux ZTUR, peut-être, mais ouais, voilà. Donc, lui, il est bon, mais on attend un ZTUR, parce que là, maintenant, c'est très limité. Il y a que l'esquive et un peu de garde, une garde, mais ouais, c'est plus l'esquive, ouais. Lui, esquive. Lui, je le trouve pas terrible, je trouve pas très fort. Même s'il a la réduction de dégâts, etc. Mais je trouve qu'il est dépassé. Lui, c'est que la dev pure, c'est dépassé. Bon, comme on dit, un ZTVR. Lui, je le trouve très bon. Même si. Enfin, très bon pour l'époque. Maintenant, il prend. Il fait one shot sur toute SP, mais il tank les auto-attaques. Donc c'est déjà pas mal. Et si t'as la chance, tu vois, d'avoir une attaque SP mêlée, t'as une forte chance, tu vois, d'esquiver. Mais bon, il est dépassé. Ça, c'est dépassé aussi. Hein. Ça, c'est dépassé. Tu vois, donc, ouais. Donc, si je te veux dire grosso modo, c'est peut-être comme intéressant, c'est ce bout là.
Lui, il est très très bon encore. T'as qui encore? T'as lui, bon, entre guillemets, parce qu'il y a t'attends son ZTU en fait. Mais sinon, il était passé. Lui, il était passé. Lui, très bon pour l'univers 6. Là, je sais pas. Dépassé. Lui, il est bon pour sa team. Et lui, il est bon. Donc tu vois, il y a pas beaucoup de personnages bons. Ah ouais, il y a aussi ce bout qui est fort. Avec son super ZTR, mais bon, je pense que tu l'as. Et ce bout là aussi. Donc, tu vois, tu rajoutes encore plus de. Alors que là, ça dit rien. Là, juste, quand tu regardes le portail, ça a rien à voir. Je pense que tu auras compris où faut invoquer. Juste en voyant l'image. Et je vais quand même bien te le dire. T'as ce Piccolo qui est très très fort, mais toute deuxième ou troisième position, tu le joues pas en premier, sinon il se fait casser la gueule par par tous les boss. T'as ce Goku qui est excellent, pour moi il est incroyable, c'est une carte de fou furieux. Attaque et def à l'infini, t'as de la réduction de dégâts, t'as de l'esquive, laisse tomber, ça c'est vrai pour moi, même là encore actuellement c'est une des cartes que je joue et qui est très forte. Ce truc, si je l'ai pas, skip, ça je sais pas, je peux pas te le dire. Ça je sais pas donc je peux pas te le dire. Encore, même moi qui joue beaucoup, j'ai ces 3 cartes là, je les ai pas. Ce gamme là est très très fort. Je trouve qu'il a bien vieilli, même si tu vois la réduction c'est que 50% c'est très très juste. Et bon je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Tu peux essayer de l'avoir. Moi j'aime bien cette carte. Donc tu vois sur ce portail t'as déjà 2 gros MVP. 2 MVP plus un qui est plutôt pas mal. MVP, t'as cette pan, bon ok, par les dégâts t'as rien d'autre. Lui skip, je crois que c'est le pire du portail lui, vraiment si tu l'as dégoûté. Lui il est très bon, lui j'aime bien mais bon, il est dépassé tu vois, mais lui je l'aime bien. Lui dépassé, lui catastrophique. Ok, bien pour l'univers 6 mais dépassé. Lui mort, à part ça t'as un super ZTUR mais mort. Lui t'as ton super ZTUR. Voilà donc lui là on arrive sur Broly et comme on sait que l'événement des millions de téléchargements sera sur Broly, t'as peut-être ici un ZTUR. Donc pourquoi pas. Donc il peut passer de pourri, là, donc là où il est pourri, à MVP GOT de sa team. Et peut-être pas pourquoi pour P1 pour la P3, qui serait peut-être tu vois, sur encore la continuité des films. Pourquoi pas un ZTUR. Dès qu'il était qui a carry, moi je me rappelle qu'il m'avait carry c'est le max avec 70% d'esquive. Pourquoi pas. Bojack aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas un ZTUR. Lui il est très très bon. Lucie il est très très bon, mais bon, c'est que enfin, il était bon à l'époque, mais tu vois, c'était que la stack de défense pure, rien d'autre. Et voilà, donc là c'est vraiment là où je voulais venir. Ce Gotenks, enfin ce Gohan, trop fort. Lui, son ZTUR, je trouve, il est trop broken. C'est l'un des meilleurs ZTUR du jeu. Donc lui, si tu l'as, même si tu l'as des doublons, je dis pas non. Et après, voilà. Ah ouais, lui ici, plutôt pas mal. Mais bon, comparé à un bout, ça n'a rien à voir. Après, voilà, tout ça c'est de la merde, ça c'est pourri, tu vois. Attends, il y a peut-être lui, ouais, lui qui est bien. Après, comme ça, je vais regarder vite fait. Bon, après, il n'y a plus intéressant. Mais en fait, comme je t'ai dit, tu vois. Attends, hop. Ouais, après, plus rien. Comme je te dis, ce Goku, ce Gohan, ce Gamma et ce Piccolo. En fait, juste ça, pour moi, c'est. Excusez-moi. En fait, juste pour ces 4 personnages, c'est complètement worth d'invoquer. Et vraiment, faut invoquer que sur ce portail. C'est pour moi le meilleur portail. Même si vous l'avez, même si ici vous avez des cartes, par exemple, où il vous manque beaucoup de cartes sur ce portail, et que vous avez ici beaucoup, enfin vous avez presque les 4, limite, continuez à invoquer pour les doublons. Parce qu'ils sont vraiment excellents. Ce Goku est vraiment trop fort. Moi je sais que je joue encore dans des teams. Par exemple, je joue encore avec. Je joue avec Gogeta. En plus, il lit beaucoup. Il est lead de Saiyan pur, sans mêler. Il lit presque 90% du jeu, quoi. Donc c'est énorme. Attends, juste que je le trouve. Hop, ouais, il est là. Saiyan pur sans mêler, t'as vu. Donc presque 90% du jeu. Il garde ses catégories. Lui, il est vraiment trop fort. Donc c'est pour ça que je vous dis. Enfin, n'hésitez pas. Faut vraiment. Enfin, fonce si tu peux. Tac. Après, t'as encore qui encore? J'ai vu. Il est où? Je cherche Gohan. Gohan. C'est quoi, on va faire comme ça? Ce sera beaucoup plus simple. Super. Gohan. Tu vois là. Attaque. Enfin, augmente fortement l'attaque et la défense. Toi, tu vois que c'est l'une des rares cartes avec la Goku qui monte autant la défense. Donc, ouais, c'est pour ça que je te dis, pour moi,
n'hésite pas et fonce sur ce portail-là. Voilà. Donc pour moi c'était mon avis, après tu fais par rapport à toi, tout ce que tu as envie. Si tu as envie d'invoquer pour... Après tu vois c'est que 100 DS, mais si tu as envie d'économiser encore 100 DS, pour toi c'est un peu limite niveau DS pour les millions de téléchargements, pour le Broly et le Goku qui va venir, normalement, théoriquement. Après on sait pas ce qui va nous réserver l'avenir, mais invoque, c'est ce que je te conseille. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé cette petite vidéo, donc une petite vidéo par rapport aux deux nouveaux portails qui sont sortis, par rapport à moi, ce que je pense, à mon analyse, et ce, ce que je pense être le plus juste. Après, tu as aussi, ouais, donc là j'ai oublié de vous dire, tu as aussi par rapport aux tickets, donc tu peux attendre les tickets, tu vois, tu attends les tickets pour savoir, tu sais, jusqu'au 3 septembre, tu as un peu le temps, tu dis, tu vas faire des tickets pour invoquer, etc. Et si tu veux que tu as tout, bah, tu vois, si tu as tous 100%, invoque pas, tu vois, ça sert à rien. Mais tu ne fais pas pour tes tickets par rapport à tes DS, même si je te conseille très fortement d'invoquer. Donc voilà, donc c'était Kralamour, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo, c'était juste voilà, l'analyse. Je te dis à plus pour la prochaine vidéo, ciao.